Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo, c'est Tyrwen24. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur les mutations. Alors je vais vous faire le tour vite fait de ma base. Alors là nous sommes dans une toute petite pièce avec vue sur le lac. Alors c'est un peu le bazar parce que j'ai fait plein de tests justement sur les mutations. Donc là nous sommes sur la map Fred George. Donc c'est une map sur laquelle j'ai pas beaucoup évolué, donc je ne connais pas énormément. Donc on verra ça tous ensemble. Donc ici j'ai testé sur comment ça s'appelle, sur les loutres, parce que les loutres je trouve ça tout mimi et les bébés loutres c'est encore plus mimi. Alors pour le moment j'ai réussi à avoir que 2 mutations. Donc nous avons du 31 bleu et nous avons du 29 bleu. C'est les seules mutations que j'ai eues. Alors ensuite ici nous avons les Pegomastax. Donc j'ai pris les Pegomastax parce qu'en fait ils ont 4 zones de couleurs. Non, 5 zones de couleurs, pardon. Et je préfère pour l'instant commencer à faire les mutations sur les dinos qui ont le moins de zones de couleurs possible pour avoir le plus de couleurs rapidement. Parce qu'en fait j'aimerais bien avoir un dino par exemple tout vert, tout bleu ou tout jaune. Donc si je prends des dinos avec des zones de couleurs où il y en a 6, ça va être très très long parce que avoir 6 chances d'avoir la même couleur mais sur 6 zones différentes, c'est compliqué. Du coup j'ai pris les Pegomastax et là j'ai mis ce petit truc, donc ça permet de ramasser les œufs, donc c'est un mode. Ça me permet justement de pouvoir m'occuper ailleurs pendant que les œufs ici sont récupérés. Par contre je me demande pourquoi... Ah c'est peut-être l'incubation qui a été faite, j'en sais rien. J'espère juste que ça va pas me les faire éclore, je ne pense pas. Enfin voilà. En haut j'avais testé aussi avec les Deinonychus parce que c'est un dino que je ne connaissais pas trop, donc je voulais les tester et voir les couleurs. Et je trouve qu'ils sont magnifiques, ils ont des plumes tellement belles qu'avec les mutations c'est trop joli. Bon, les dodos j'avais commencé aussi, mais c'est pareil, il y a trop de zones de couleurs. Mais bon, les dodos c'est la base quoi. J'adore faire les mutations sur les dodos. Et du coup, j'ai fait sur les Compsos, parce que les Compsos, ils ont 4 zones de couleurs. Donc, je vais vous montrer là où je les ai installés. Donc ici, ils vont pouvoir pondre tranquillou, parce que normalement, ce machin, il est censé récupérer les œufs. Alors, j'espère que ça les récupère bien, parce que des fois, j'ai l'impression que ça les ramasse pas. J'ai pas encore trop compris le principe de ce truc. Mais... Bon là c'est pareil, il y a plein de dinos qui sont spawn parce que j'ai testé sur plein de dinos pour voir combien il y avait de zones de couleurs avant de trouver ceux qui en avaient le moins. Alors ici j'ai fait la machine pour cloner les dinos parce qu'en fait vu comme je me suis concentrée sur les Compsos, il m'a fallu beaucoup de Compsos. Donc j'ai pris un mâle que j'ai cloné plusieurs fois et une femelle que j'ai clonée plusieurs fois pour que ce soit plus simple pour déterminer les couleurs qui ont été mutées. Donc là je vais vous montrer où je les ai mis. Ah merde, j'ai plus d'éléments dans mon truc, donc je peux plus voler. Et on voit pas trop... J'espère que je vais pas trop galérer à trouver l'entrée du bassin. Là, puis il y a des piranhas au cul en plus. Et foutez-moi la paix les piranhas. Du coup j'ai fait un petit laboratoire secret, on va dire, sous l'eau. Voilà, j'ai eu un petit lag. Du coup... Elle est où l'entrée? Je vois rien. Là, quelque part. Mais... C'est bon, je suis rentrée. C'est un peu galère. J'avais mis de la lumière, mais du coup on n'y voit pas beaucoup. Du coup je les ai installés là. Donc là on a à chaque fois par box environ un mâle pour 3 femelles. Il y a juste un endroit ici où je me suis trompée. Il y avait 2 mâles pour 2 femelles, donc il me manque une femelle. Donc voilà, c'est toujours les mêmes femelles, les mêmes mâles à chaque fois. Donc voilà. Donc là du coup j'ai mis un mâle tout seul parce que je m'étais trompée. Du coup là nous avons tous les œufs. Il n'y en a pas énormément pour l'instant, mais j'en ai quand même pas mal aussi dans mon inventaire. Voilà. Et ensuite il suffit de, une fois que ça a ramassé tous les œufs, vous prenez les œufs et ensuite vous allez les mettre dans la petite couveuse.
Donc là j'ai déjà plein de petits Comsos ici, c'est des petits bébés qui sont déjà avec des mutations. Donc j'ai déjà réussi à voir pas mal de petites mutations là. Une fois que je les ai sortis comme ça, qu'ils ont grandi, je les mettrai en cryo. Hop. Et une fois qu'on les a mis en cryo, on les mettra dans les cryo-frigo, on va les trier par couleur. Ça permet par la suite de faire les croisements de dinos pour avoir des dinos très colorés. Du coup, alors la première étape du coup pour pouvoir tenter d'avoir des mutations, c'est de cloner un mâle plusieurs fois et cloner plusieurs femelles. Vous les regroupez comme ça par enclos, vous ramassez les œufs, vous les mettez à incuber. Donc là, je vous ai fait une sélection de plein de bébés qui sont mutés, donc il y a différentes couleurs. Donc là, vous voyez que les Comsos, ils ont que 4 zones de couleurs. Donc là, le 201, ça va correspondre à la couleur générale du corps de l'animal. Donc là, on aura un Comsos avec une mutation de couleur noire. Ensuite, le 14, ça va correspondre à la couleur de la crête. Le 19, ça va correspondre aux rayures qu'il y a sur le corps de l'animal. Et le 34, ça va correspondre à la couleur qu'il y aura sous le ventre. Donc là, ici, en premier, si je dis pas de bêtises, que je regarde mes adultes, ça va être le 33 qui va être muté. Donc il va avoir des rayures marron. Là, on a dit que c'était le noir sur le corps en entier, c'est ça. Là, nous allons avoir un Comsos mâle avec une mutation violette, donc sur une crête violette. Ensuite, là, on va avoir la Comsos avec une mutation couleur 40 sous le ventre. Donc ça va être un beige marron un petit peu sous le ventre. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous allons avoir un Comsos avec du rouge au niveau des rayures. Là, on va avoir du vert parce que l'avant-dernier vert, je l'avais pas celui-là. Donc il va avoir des rayures vertes. Donc là ça fera j'ai presque du coup un dino tout vert. Il y a le ventre qui est vert déjà. Là on va avoir du rose, ça va être sympa ça, sur la crête. Une crête rose, un petit punk. Là encore du rouge au niveau des rayures. Pas le même rouge que celui-ci. Bon, ça y ressemble beaucoup quand même, mais il me semble que quand on va les sortir, on va voir la différence. Là, on a un autre rouge, mais cette fois-ci sur la crête. Donc il y aura une crête rouge. Et là, on va avoir du vert sur la crête. Donc voilà, ça va faire pas mal de petites couleurs différentes. Je vais juste faire un petit slow-mo pour espoir que le jour se lève pour qu'on puisse voir les petits plus facilement. Parce que là, on n'y voit rien. Et là, vous voyez, il y avait un œuf qui était pondu, mais il a été ramassé par la petite machine au fond. Je trouve ça bien pratique comme ça, en attendant que vous occupiez de faire éclore les œufs pour vérifier qu'il y a des mutations. Les œufs ne sont pas perdus ici, ils sont ramassés. Allez hop, celui-là vient d'être ramassé. C'est vraiment super pratique. Du coup, vous pouvez faire plusieurs dinos comme ça, que vous me parquez comme ça dans des petits box. Vous mettez la petite machine pour ramasser les œufs. Ça permet de ramasser pendant que vous vous concentrez sur faire éclore les œufs qui ont vraiment des mutations. C'est un gain de temps super. Et ça, c'est grâce au mode... comment il s'appelle déjà? Structure, super structure. Grâce à ce mode, il y a pas mal de choses qui sont rajoutées. Et du coup, ça me permet vraiment de gagner du temps. Ça me ramasse tous les œufs à la place. Donc normalement... ça me les ramasse bien tous. Par contre, je sais pas le slot qu'il y a pu y avoir à l'intérieur. Ah bah déjà là, je suis sur 50 sur 50. Donc par contre, c'est... il faut régulièrement le vider, quoi. Mais bon, ça permet déjà de ramasser les œufs. Ça...
Je trouve que c'est un gain de temps. Et du coup, là, j'ai plusieurs box. Je pourrais les remplir par la suite encore d'individus pour avoir encore plus d'œufs. Et mettre plus de trucs comme ça aussi pour ramasser les œufs. De l'autre côté, c'est pareil. Je peux refaire aussi des petits box avec d'autres dinos. Là, j'aimerais bien mettre les autres dinos là-haut, ici, là, pour les Pégomastax, pour pouvoir justement me concentrer sur les deux en même temps. Du coup, j'aurai la couveuse ici pour les Pégos et la couveuse là-bas pour les Campsos. Là, par exemple, ici, on a un petit compi avec une couleur rouge sur le corps. Il est super mignon, celui-là. Ici, alors là, par contre, c'est difficile parce qu'il y a des couleurs, je ne sais plus. Des fois, c'est soit sur le ventre, la crête qui est différente. Puis là, le jour n'est pas encore totalement levé, donc on voit pas encore totalement bien les couleurs. Je sais qu'il y en a un ici qui avait une crête bleue. Je crois que c'est lui, là. On le voit pas parce qu'il est dans l'ombre. Là, ici, une crête bleue. Et voilà, donc il y a pas mal de couleurs. Donc on va faire éclore cela. Mais pour avoir des mutations, c'est vraiment de la patience. Hein, parce que j'ai fait une expérience. J'avais mis 80 œufs dans un frigo. Et sur les 80 œufs, j'ai réussi à avoir que 6 mutations. Donc il faut vraiment avoir énormément de patience. Bon, après, j'avais pas autant d'individus que j'ai mis là. Donc du coup, j'avais moins de chances d'avoir des mutations. Là, il y a plus d'individus. Donc je peux avoir... Bon. Enfin, je pense que ça change pas grand chose au final parce que ils sont peut-être plus nombreux, mais les mutations c'est aléatoire aussi. Hein. Une chance sur je sais plus combien d'avoir une mutation. Bon. J'aimerais bien mettre de la viande dans ce petit dino. Faut pas qu'il meure de faim, s'il vous plaît. Je sais même pas si j'ai encore de la viande dans mon inventaire. Oui, si, j'en ai encore là. Tiens, un petit peu de viande. Du coup, celui-ci, c'était le premier. C'était pas le... Non, c'était pas du noir. Je sais plus ce que c'était. Donc on va sortir le deuxième. Il va y avoir du noir. Hop. Par contre, le désavantage de faire ça ici, c'est que du coup, j'ai du mal à capter comment dire, pour pouvoir apprivoiser le petit là. J'ai pas assez de viande. Et puis il fait pas encore assez jour, on voit pas bien les couleurs. Oula, par contre, oui, j'ai plus beaucoup de viande dans le truc. Il va falloir que j'aille chasser. Faut leur amener de la viande. Avant que tout ce petit monde meure de faim. Allez, venez ici, les bébés. Tac. Pourquoi je vais faire un slow-mo? Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Siffler, pas bouger. Je suis perturbée, moi. Alors, lui, c'est pas celui qui avait du noir. Ah, mais il est vraiment tout sombre, celui-ci, au final. Alors, il faudrait que je le croise, du coup, avec un qui a vraiment du rouge. Une crête rouge, par exemple. Avec un ventre rouge. Et des rayures rouges. Là, ça ferait badass. Après, je peux le croiser avec du bleu aussi. Ah, ça va être stylé. On va pouvoir faire plein de trucs sympas là. Commence à avoir des couleurs sympas. C'est trop bien. Ça va être dark. Voilà, on vérifie en allant que ça continue de bien ramasser. Que ça se remplit pas de trop. Il va falloir que je mette des frigos aussi pour mettre les œufs dedans. Parce que mon inventaire il va être plein aussi. Je vais pas arriver à suivre. Du coup, bah, vu que j'ai plus d'éléments, je viens d'avoir de mettre un truc. Donc j'ai pas encore testé. Ah, il y a que les, il y a pas les éléments tout court. Bon, bah il n'y a pas les éléments tout court, donc on va aller là-dedans et on va crafter les éléments directs. Ils sont où? Ah oui, mais vu qu'il y a des choses qui ont été ajoutées, alors j'ai plus d'éléments pour la combinaison, c'est chiant. Hop. Et on va venir s'occuper des restes des petits interacteurs après. On va d'abord aller chercher de la nourriture parce qu'il n'y a vraiment plus grand chose. Ouais, mais il va être super celui-là. Regardez, déjà il a du rouge. Il avait déjà du rouge de base dessus, mais avec du rouge plus flashy, avec une crête bien rouge.
Est-ce qu'au final... Attendez, je vérifie un truc. Oui, si, c'est bien le bleu, mais pourquoi il y a une crête noire? C'est peut-être pas une crête noire, mais c'est une crête foncée. Ouais, donc me mélanger avec un qui a une crête rouge, ouais, ça peut être stylé. Ouais, et bah il y a de quoi faire après. Pour les prochaines vidéos, je vais faire des croisements de couleurs pour essayer d'avoir vraiment des dinos très colorés. Là, ça, je me suis jamais servi de cette clé. D'accord. Ah, sert à ça la loupe pour déterminer ce qu'on peut trouver dans les trucs. D'accord. Ok, bon, bah, c'est pas très utile au final. Je découvre des choses parce que oui, il y a des choses que je ne suis pas, que j'ai jamais essayé. Une petite loutre sauvage. Alors je me suis cassé la tête à faire spawn des loutres alors que j'en avais des sauvages derrière chez moi. Bon, allez, on va prendre le raptor et on va les chasser. Il est où mon petit raptor? Je vais vérifier aussi ici les œufs dans la machine, histoire que... hop. Du coup, eux, je les stocke dans les frigos. 28 œufs. Ah bah, c'est pas mal, c'est bien. Ah, ça va me faire gagner du temps, ça. C'est trop bien. Alors là, j'ai déjà 3 frigos qui sont pleins d'œufs de Pégomastax. Ça, j'aurais dû l'installer avant ce mode au final. Enfin, je l'avais déjà installé, mais je l'avais pas remis en fait. J'avais fait bugger des maps avec les mods. Du coup, je voulais plus les mettre. Mais ça change la vie quand même. Non, je veux juste les Pégolandors et je garde les Ompsos. Allez, petit raptor, on va partir en chasse. J'adore ce skin, il est trop stylé. Bon, normalement, et ici, c'est toujours le bordel. Il y a trop de trucs qui sont spawn. Du coup, chaque fois, c'est un gangbang. Se massacrer. Allez, à l'attaque. C'est ça, fuyez, bande de lâches. D'ailleurs, les hyènes, ouais, mais les hyènes, ça va être des mammifères, donc ça va être chiant pour les hommes, pour les faire éclore, enfin naître plutôt. Ouais, on va pas aller là-bas, il y a du carnot quand même. J'ai pas envie d'attaquer du carnot. Bon, je pense qu'avec la viande, là, j'en ai assez. Ouais. Ça suffira pour l'instant. Bisous. Bon, c'est vraiment une petite base que j'ai faite depuis un moment. Alors, du coup, donne-moi toute ta viande, toi. Tac. Hop, on retourne dans la base sous-marine. Voilà. Hop. Tac. On va remplir un peu la mangeoire parce que la mangeoire ça vise vider. J'ai beaucoup d'œufs à faire éclore après. J'avais pris ici, j'avais vu de la viande en premier. Tac. Tac. Ça devrait le faire déjà, ça. Et on va faire sortir les autres. Du coup... Ah, ils se sont décalés. Là, du violet. Tac. Tac. Allez, viens avec moi, mon petit.
sont vraiment minuscules quand ils sont tout petits, hein, quand ils naissent. C'est de les mettre à un endroit qu'on puisse bien l'observer. Il est où? Ah, c'est la crête. Ça fait tout mimi. Une petite crête toute rose. Ok, allez, la suite, c'était quoi? Ah, c'était un espèce de beige sous le ventre. Par contre, c'est galère. Hop. Ouais, il va falloir attendre qu'il grandisse, hein, parce que du coup, on voit que dalle, hein. Je sais pas où il est. Ils sont tellement trop nombreux ici qu'ils s'entassent les uns dans les autres. Il est où le petit? Il doit être là-bas en dessous, je pense. Oh, ils sont tout mimi. Lui, je crois que c'était du blanc. Parce que oui, il n'y en a aucun qui a du blanc dans les adultes. Donc lui, c'était du blanc. Eux, ils sont rouges. Pas tout à fait les mêmes rouges, normalement. Quoique, si, je crois que eux, c'était les mêmes rouges. Juste qu'il doit y avoir mâle et femelle, je crois. Femelle et femelle, je sais plus, mais c'était les mêmes, normalement. Là, c'est une crête de bleu, c'est ça. Là-bas, ici, par contre, il y avait des grands que c'était. Je sais plus ce que c'était. Ça peut être du vert aussi, qui est légèrement différent des autres. De toute façon, on le voit quand on les remet dans les crayons. Donc là, on a du rouge. Donc là, ça va être le même rouge que le rouge qui est là. Sauf que ça va être sur les rayures. Donc lui, par exemple, je pourrais le croiser, si c'est mâle et femelle, avec le petit noir là-bas. Et en plus, on a des jumeaux. C'est chiant. Ah mais du coup, je suis sur le même. Oui. De toute façon, je crois qu'il a accès à la mangeoire, mais dans le doute, je préfère toujours la mettre à manger quand même. Du coup, ouais, il a des belles couleurs rouges en rayures. Il me semble ouais, que c'est le même rouge qui est là-bas. Après, lui a croisé avec le petit noir qui est là. Ouais, il est stylé. Il lui manque une crête. Ouais, il faudrait que j'arrive aussi à avoir une belle crête aussi noire qu'il a son noir. Ça pourrait être sympa. Mais déjà, je trouve que lui, ça va être mon petit chouchou. Il est trop mignon. Plus qu'avoir un beau noir sombre en dessous aussi. À la limite, avoir tout noir et juste les rayures rouges. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça. Un petit mâle. Donc, pour vrai, j'arrive à trouver une femelle avec de bonnes mutations aussi en couleur. Oh, on va avoir des trucs sympas par la suite en mutation. Alors, ici, c'était du vert. 86 sur la crête, donc une crête verte. Ensuite, du rouge en crête. Ça, je pense que ça va être une belle couleur, ça aussi. Ouais, ça a l'air d'être une belle couleur.
moi j'aime bien. Et bah celui-là, alors c'est quoi? C'est une femelle. Et bah celle-là, je pourrais la croiser avec l'autre mâle là-bas, le noir, pour tenter qu'il ait une crête bien rouge, le temps d'arriver à trouver une couleur noire sur la crête pour avoir un noir sympa. Ouais, ouais, ça va être sympa tout ça. Hop, on les entasse tous, on les ramassera. Après, je les trie par couleur dans les tuyaux frigo. Comme ça, après, pour faire les croisements, c'est plus pratique. Donc là, on va avoir du rouge aussi. Et ça va être les rayures du corps, je crois, si je dis pas de bêtises. Si j'ai bien vu où il était placé. Ouais, ça a l'air d'être ça. Allez, viens par ici, mon petit. Faut que j'aille vérifier que là-bas, c'est pas plein d'œufs. Si tu peux pas bouger. Un petit dodo qui ramasse les œufs, n'empêche. 35 sur 50, donc ça va. C'est encore... il y a encore de l'espace. Dans mon inventaire, faut que je fasse gaffe aussi. Là, du rose. Oh, ça va être sympa, ça, le rose. La crête rose flashy. Ah oui. C'est sympa. Et ben, un pareil noir avec une crête rose. Donc, ça peut être sympa. Ouais, franchement, avec le noir que j'ai eu du corps là-bas, j'ai des super mélanges à faire. Oh, je vais m'amuser, moi, avec l'imitation sur les Comsos. Du coup, vraiment, les prochaines vidéos, ça risque d'être long à sortir parce que s'il faut que j'arrive à avoir les couleurs que je veux en mutation, ça risque d'être très long. Mais on aura des dinos super beaux. Mais what? Il y a un bug dans la matrice. Le 220, elle est déjà sortie. Donc là, oui, c'est du vert. Le vert en rayure qui a été muté. Donc là, le vert des rayures, ça va être le même vert qu'il a sous le ventre. Mais bon, ça c'est pareil, on le verra par la suite parce que... Ouais, ça se voit pas trop, hein. Ça se voit pas trop parce qu'il est presque même sur les mêmes tons. Hop! Est-ce qu'ils ont assez de nourriture dans leur mangeoire? Ils sont quand même beaucoup là à grandir. Ouais, ça va. Ça n'a pas trop réduit. Du coup, je vais essayer de mettre quelques œufs encore. Ça a bugué, j'ai encore des œufs alors qu'il n'y en a plus dedans. Mais vous allez voir que sur les 10 œufs, là, il n'y a pas énormément de mutations. Hein. Des fois, sur les 10, j'en ai même pas de muté. Là, pas de mutation. Pas de mutation. Pas de mutation. Pas de mutation. Pareil. Et voilà, sur les 10 œufs, j'en ai aucun muté. Donc du coup, quand c'est comme ça, bah, moi je casse tous les œufs. Je cherche pas à comprendre. Hop, on casse tout et on remet. Et voilà. Et du coup, après, il faut attendre très longtemps pour arriver à avoir des mutations. Après, moi, je fais comme ça, mais il y a peut-être d'autres personnes qui font autrement et qui arrivent à avoir plus facilement des mutations chez les dinos. Mais bon. Après, moi, je suis toute seule, donc c'est un peu galère. Quand vous êtes à plusieurs pour faire des mutations, vous pouvez vous mettre à plusieurs, justement, vous répartir sur
sur plusieurs couveuses pour arriver à trier les œufs. Donc comme moi je suis tout seul, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est long. Et là avec l'espèce de couveuse qui ramasse les œufs, là c'est pratique. Ça me permet déjà de pas me concentrer à ramasser les œufs avant qu'ils spawnent. Ah, du bleu, trop bien. Une petite mutation sur le dernier. Et si je dis pas de bêtises, ça va être des rayures bleues. Ah non, c'est... Ah non, c'était sur le deuxième, donc c'est la crête bleue. Mais j'avais pas encore ce bleu, donc ça, c'est bien. Après, il va falloir que je range mes dinos aussi, parce que là, ils sont tristes. Dans le passage... On vérifie en même temps que c'est pas plein ici. 49, hop, on ramasse. Vous savez que j'ai une cinquantaine d'œufs là. Donc ouais, je vais en mettre dans la couveuse d'à côté pour remplir vite les couveuses pour pas avoir que l'inventaire soit trop plein. Parce que si je peux plus récupérer les œufs après, c'est un peu dommage. Ouais, donc le truc là-bas, ça ramasse les œufs et ça les couvre en même temps. Donc ça c'est bien, c'est un gain de temps. Voilà, hop, comme ça me libère un espace de 10. Alors ensuite, bah là il y a pas de mutation, pas de mutation, pas de mutation, pas de mutation, voilà. Donc après vous faites le tri et vous gardez ceux que vous voulez, et voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Et dans la prochaine vidéo, j'espère que je pourrai enfin vous montrer les belles mutations que j'ai eues, les petits croisements que j'aurais pu faire. Et je pourrais les installer dans un parc pour pouvoir les exposer. Et bien sur ce, je vous laisse, à bientôt pour la suite de l'aventure.